Maintenant, soyons très clairs. Si tu veux des résultats, il va falloir les provoquer. Il va falloir passer à l'action. Et voici les 5 phases d'un passage à l'action, ultra efficace. La première phase, c'est tout simplement de dresser une liste de toutes les actions que tu peux envisager de faire pour solutionner ton problème. Dans un premier temps, tu mets cette liste de manière complètement brute, sans mettre de hiérarchie particulière. Et une fois que tu as listé toutes les actions que tu peux mener dès maintenant pour pouvoir résoudre ton problème, enfin ou commencer à le résoudre en tout cas, là on va mettre une hiérarchie. Tu vas essayer d'identifier lesquelles de ces actions sont urgentes, lesquelles de ces actions sont importantes et lesquelles de ces actions sont indispensables. Sachant bien sûr que chacune de ces actions peut être dans les 3 catégories. Et bien sûr, la question derrière la question, toujours la même chose, tu vas identifier pourquoi c'est urgent, pourquoi c'est important et pourquoi c'est indispensable. Maintenant, la deuxième phase, c'est d'identifier le timing. Tu le sais sûrement, si tu ne le sais pas, sache-le. Le timing dans la vie est primordial. Quand tu fais la bonne chose au mauvais moment, c'est comme si tu faisais la mauvaise chose. Il faut que tu identifies s'il y a un timing particulier pour enclencher les actions que tu as identifiées en phase 1. Et parfois, et ça c'est important de le comprendre, parfois passer à l'action, ça veut dire prendre son mal en patience pour attendre le moment opportun pour faire une action. C'est-à-dire que des fois passer à l'action, c'est attendre. Prends-le en compte. Identifie le timing dans lequel chacune de ces actions pourrait être menée de manière la plus efficace. Ensuite, la troisième phase, c'est te mettre dans un état émotionnel et physique optimal. Dans un état émotionnel et physique optimal, et pour ça, il va falloir que tu aies le bon focus. On l'a vu avant-hier, ou hier, avant-hier. Et un focus sur les solutions et non pas sur le problème. 95% de ton focus doit être sur la solution. Il faut que tu crois à la possibilité de résoudre efficacement et rapidement ton problème. Il faut que tu repenses à ton pourquoi pour te mettre dans un état d'énergie focalisé sur les solutions. Et ensuite, on va se mettre dans un état d'esprit constructif, de bonne humeur. Pour ça, il y a un outil très puissant, c'est la musique. Mais une musique qui te dynamise, qui ressource, qui remet de l'énergie en toi. Mais une musique qui te plaît, qui te fasse vibrer, qui résonne en toi. Quand je dis une musique qui te plaît, qui te fasse vibrer, qui résonne en toi, je rajouterai une musique dynamisante. Si tu aimes les musiques genre Mon chien est mort, oublie. Mais une musique qui te donne de l'énergie. Mets-toi dans un état d'esprit positif et constructif. Une autre chose importante ici aussi, c'est d'avoir une bonne hydratation. Je vais pas te faire un cours de nutrition maintenant, mais la réalité, et tu le sais d'ailleurs déjà, c'est que ton corps est composé à plus de 70% d'eau et ton cerveau est composé à plus de 90% d'eau. 2 choses indispensables pour résoudre ton problème. Ton corps, ton énergie, ton cerveau. Donc hydrate-toi. Quand je dis hydrate-toi, c'est pas à coup de bière, encore moins à coup de coca ou de trucs comme ça. Prends de l'eau, de la bonne eau de qualité et bois suffisamment d'eau par jour et surtout bois un grand verre d'eau au réveil le matin et à chaque fois que tu dois prendre une décision ou que tu dois enclencher une action qui va t'amener vers la solution à ton problème et une bonne hydratation. Pareil pour l'oxygène, pour l'air que tu respires. Notre corps, l'air est indispensable à la vie. Tu ne peux pas passer plus de 1, 2, 3 minutes, je crois que le record du monde c'est 8 ou 10 minutes, pas plus, sans respirer. Pas plus de 1, 2 ou 3 minutes sans respirer, et encore pour les meilleurs. Donc prends le temps d'oxygéner ton corps. Fais des grandes respirations par le bas du ventre. Va faire un tour dans ton jardin. Prends 2-3 minutes pour toi. Va respirer à ton balcon si tu n'as pas de jardin. Va dans un parc en bas, dans la forêt, dans la montagne, peu importe l'environnement que tu as autour de toi. Prends le temps pour respirer profondément par le bas du ventre. Mets de l'énergie dans ton corps. Et puisqu'on parle de l'énergie, bouge ton corps. Quand je dis bouge ton corps, va faire un footing. Ou alors achète-toi un trampoline et fais 10-15 minutes de trampo tous les matins. Mets-toi en énergie haute, spécialement quand tu dois prendre une décision importante ou que tu dois engager une action. Et puisqu'on parle de santé, d'énergie, de nutrition, de santé, d'énergie de corps, évidemment, il y a la nutrition. Je ne sais pas ce que tu manges aujourd'hui dans ta vie, mais sélectionne avec soin ce que tu injectes, le carburant que tu injectes dans ton corps, parce que c'est lui qui va en donner l'énergie, la force, la direction.
En clair, arrête les McDonald's, arrête la junk food. Mets plus de légumes verts dans ta vie si bien sûr ce n'est pas déjà le cas. Donc l'air que tu respires, l'eau que tu bois, l'exercice que tu fais, la nutrition l'alimentation que tu manges, tout ça ce sont des éléments clés qui, en plus bien sûr de ton focus et de ton état d'esprit, vont t'aider à avancer. C'est la troisième phase pour un plan d'action, pour un passage à l'action efficace. Maintenant, la quatrième phase, c'est tout simplement, en pratique, passer à l'action. C'est les premières démarches. Souvent, quand on a beaucoup de choses à faire, quand on est submergé notamment par un très gros problème, même si on a identifié la solution, mais qu'il y a énormément d'actions à faire, on peut être perturbé, voire submergé par la masse de choses à faire, et voire dans un état d'abandon, voire de dépression. Il y a trop de choses à faire. N'oublie jamais, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et le premier pas, tu dois le faire aujourd'hui, maintenant. Passe un premier coup de fil, fais une recherche sur Internet, envoie un mail. Et cette conversation qui va peut-être t'ouvrir certaines clés ou certains déclics. Passe à l'action de suite. Quelles sont les premières tâches, les premières actions que tu peux envisager dès aujourd'hui et entreprends-les. L'idée aussi, en fait, c'est de lancer une dynamique, de créer un momentum dans ta vie, un momentum vers la solution à ce problème, ce gros problème qui bouffe ta vie actuellement. Et enfin, la cinquième phase, c'est que puisque tu as lancé cette dynamique, vu que tu es passé à l'action, tu vas avoir bien sûr des éléments positifs, peut-être même des premiers résultats, mais aussi des claques, aussi des échecs. Tu vas tomber, tu vas manger, et c'est normal. Ne désespère pas, continue à agir, amplifie le mouvement par encore plus d'actions, et surtout commence à produire des résultats. Voici donc les 5 phases. Tu listes les actions. 2, tu identifies le bon timing. 3, tu te mets dans un état physique et émotionnel de très haute énergie. 4, tu vas tout simplement passer à l'action, faire les premières choses à faire pour enclencher un début de solution, un début de résultat. Et 5, tu vas surtout persévérer, être déterminé en ne regardant pas là où tu es, mais là où tu vas.